Parfois, chez une bébête qu'on croyait vraiment parfaitement connaître, on fait encore des découvertes qui sont susceptibles de créer une valeur incroyable du point de vue de la bioinspiration. Il y avait par exemple la moule, dont on a déjà parlé, et dont en fait la colle est une soie qu'on pourrait tisser, avec lesquelles on pourrait faire plein de choses qui ont une grande valeur économique ou médicale. Eh bien, il y a d'autres cas comme ça. Alors des fois, on trouve une capacité sensorielle chez un animal qui était totalement imprévue. Par exemple, les chats peuvent détecter les rayons X. Voilà. Les chats sont capables de détecter les rayons X avec un organe dans leur museau, un organe qui est au niveau du bulbe olfactif en fait. Donc ce ne sont pas leurs yeux qui détectent les rayons X, c'est, si vous voulez, leur nez. Bon. Un autre cas un peu bizarre, c'est qu'on a découvert que certains champignons pouvaient détecter les rayons gamma. Et on les appelle même parfois champignons radiotrophiques, qui ont été découverts à Tchernobyl, parce qu'ils peuvent détecter les rayons gamma, et alors ça c'est controversé, mais certains chercheurs disent même intercepter un rayon gamma. Et là on rentrerait dans un monde très intéressant. Je ne vous ai pas dit qu'il est confirmé, mais ça reste très intéressant quand même, de champignons qui pourraient utiliser un rayon gamma, c'est-à-dire non pas l'intercepter, mais s'en servir, s'en nourrir un peu comme les plantes. Pas interceptent des photons du soleil, le rayon gamma c'est un photon aussi à très haute énergie. On peut spéculer, mais c'est de la pure spéculation, que le champignon puisse utiliser ce rayon gamma pour se nourrir, pour faire de la radiosynthèse. Bon, ça c'est de la spéculation, mais on sait que ces champignons peuvent les détecter, en tout cas, ces rayons gamma. Eh bien, on a vu d'autres cas de détection un peu étranges, notamment chez l'éléphant. Les éléphants communiquent avec les ondes sismiques. Et ça, c'était quelque chose que, si vous voulez, les Indiens ou les natifs, en l'occurrence natifs d'Afrique, auraient pu imaginer. Puisque si on s'assoit dans la savane et qu'on observe un éléphant, c'est une hypothèse qui vous vient assez rapidement, qu'à la saison sèche, les éléphants pourraient utiliser le fait que le sol est plus solide, et donc il conduit mieux les ondes acoustiques, pour pouvoir communiquer sur de longues distances. Et justement, les Indiens d'Amérique, cette fois, utilisaient les communications acoustiques à longue distance, les communications sismiques, pardon, à longue distance. Alors en fait, pourquoi les éléphants auraient cet organe? Eh bien, on pense notamment que c'est parce qu'à la saison sèche, les points d'eau viennent à manquer, et que si plusieurs groupes d'éléphants se pointent au même point d'eau, ils risquent de tous mourir de soif parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Donc ça serait un moyen de coordonner les arrivées sur les points d'eau. Cet organe ostéoacoustique, c'est ce moyen de conduire le son par les pattes, puisque l'idée c'est vraiment que les éléphants peuvent entendre en quelque sorte par leurs pattes. Il a plein d'applications, notamment si on veut faire des écouteurs qui passent par les os. Le phénomène ostéoacoustique, c'est celui que l'on connaît tous très bien, c'est le fait que par exemple ma voix, je ne l'entends pas de la même façon que vous. Là je suis en train de parler, je n'entends pas ma voix comme vous l'entendez. Et la raison pour laquelle je ne l'entends pas comme vous l'entendez, c'est que ma voix pour moi passe aussi par les os de ma mâchoire. C'est la conductance ostéoacoustique. Eh bien, on pourrait faire des écouteurs qui passeraient par nos os plutôt que par nos oreilles. On pourrait imaginer un écouteur qui se collerait directement sur notre mâchoire et qui nous enverrait des sons en laissant nos oreilles libres. Eh bien, ces écouteurs, qui peuvent être inspirés et qui parfois le sont des pattes d'éléphant, sont utilisés, sont étudiés pour faire des casques de pilotes d'avion, par exemple, ou dans tout un tas d'autres situations de neuroergonomie.